Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve comme tous les mercredis pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va réaliser le pavlova aux fruits rouges. Donc c'est un de mes desserts préférés, d'autant plus en ce moment par la chaleur qu'il fait. Donc c'est une recette pour 6-8 personnes. Donc on va réaliser un pavlova de 6 personnes et plusieurs petits individuels avec le restant de meringue. Donc c'est un entremets qu'on avait réalisé avec Sandrine Quétier en live. Donc vous m'avez beaucoup demandé de par son pochage assez original. Donc en ce qui concerne la recette, je vous la mets juste ici. Donc voilà. Et puis c'est parti. Donc on va commencer par la meringue. Donc pour la meringue, je vous conseille de la réaliser soit la veille, soit le matin, étant donné que la cuisson va durer entre 1 heure et 1 heure et demie. Donc voilà, donc c'est les petits conseils. Donc pour la recette, vous aurez besoin, du moins pour la meringue, 150 g de sucre blanc, donc sucre semoule, 150 g de sucre glace, donc on tamisera au moment venu, et 150 g de blanc. Donc pour les blancs, je vous conseille de prendre les blancs à température ambiante. Ils auront un meilleur foisonnement que des blancs qui seront frais. Après c'est pas grave, hein, si ils sont frais, il n'y a pas de mal, ça fonctionne tout aussi bien. Donc c'est parti. Donc on va faire monter les blancs tout doucement, de manière à ce que les blancs montent bien. Et on ajoute tout du long le sucre petit à petit. Donc là, les blancs ont bien monté, ils sont bien lisses. On va venir ajouter le sucre glace qu'on va tamiser de manière à garder toujours une meringue bien lisse. Donc là, on va tamiser le sucre glace. Hop. Et là, on va venir ajouter en pluie le sucre glace au mélange. Donc bien sûr, une recette de meringue avec 100% de sucre semoule, ça fonctionne très bien aussi. Mais je trouve qu'avec du sucre glace, le mélange est plus léger, plus fin. Et on obtient de meilleurs résultats avec quand on met 50% de sucre glace. Donc voilà, donc c'est pour ma part. Après, chez vous pouvez mettre 100% de sucre semoule sans problème. Voilà, donc là le mélange vient d'être fini. On a une belle meringue bien lisse, sans grains ni rien. On va commencer à préchauffer le four du coup à 90-95 degrés maximum. Donc voilà, donc petite astuce pour avoir un pochage bien régulier, on va commencer par se donner un petit patron. Donc on va prendre un cercle à tarte. Donc moi j'ai pris un cercle à tarte de taille de 18, 185 mm. Hop. On vient faire ça pour pas imprimer le tour du cercle sur la meringue. On vient retourner et là on vient pocher tout autour. Voilà, donc là j'ai pris une douille de 10 mm pour faire les petits ronds tout autour. Donc pour pochage, j'ai mis 3 emporte-pièces, c'est juste pour pas que la feuille ne bouge de trop quand je poche. Donc on va vraiment essayer de rester centré tout autour du rond. Et après on va sortir, revenir et appuyer en tirant. Et on va faire ça tout le tour, tout en étant régulier. On tourne pour vraiment être à l'aise et être le plus régulier possible. Donc voilà, donc moi je me centre par rapport au centre de la bulle. Et pour le centre, on vient, hop, on va pas trop faire épais pour que ça cuise bien. Pour agrémenter le décor de la pavlova, on va venir faire des petits pics. Maintenant qu'on vient de finir de pocher les pavlovas, le four est à température, donc 90-95 degrés. À cette température-là, la pavlova ne jaunit pas. Donc en ce qui concerne le temps de cuisson, ça va varier de 1 heure à 1 heure et demie. Donc voilà. Donc c'est parti. Là, la meringue vient de sortir du four, donc elle est bien froide. Vous pouvez voir qu'elle a gardé sa couleur bien blanche. Donc à peu près au bout de 1 heure et demie de cuisson, je l'ai stoppé. Et si vous hésitez en ce qui concerne la cuisson, éteignez votre four et vous laissez les meringues à l'intérieur. Comme ça continue de cuire, mais gentiment. Et de manière à ce qu'elle se dessèche également. Donc là, on va mettre la crème mascarpone à monter. Donc là, on va préparer la crème mascarpone. Donc vous aurez besoin
de crème à fouetter mascarpone. Donc là, moi je prends la crème et l'évière mascarpone parce que du coup le mélange est déjà fait. Donc c'est 70% de crème fleurette et 30% de mascarpone. Donc ça permet d'avoir une meilleure tenue. On va ajouter 10%, 10 à 12% de sucre dans la chantilly. Donc par rapport au poids de crème. Donc là, étant donné que je mets les 2 briques, on a 660 grammes et on va mettre 10%, donc on va mettre 66 grammes de sucre. Voilà, on écoute bien. Faut bien que la crème soit fraîche, sinon elle ne montera pas. Voilà, donc là, les 10% de sucre sont ajoutés. Oui, petite transition, j'ai changé de veste, j'ai mis la nouvelle petite veste avec le logo. Donc là, le logo, le coin du pâtissier. D'ailleurs, le nouveau logo qui va être changé sur ma page Instagram, qui est fait sur la page YouTube mais pas encore sur Instagram. Voilà, donc on veut une consistance comme ça. Et là vous voyez, voilà, donc là la crème se tient. Voilà, et si jamais vous avez fait trop monter votre crème, vous reprenez, du moins s'il en reste, votre crème fleurette, vous en remettez un tout petit peu, vous remettez légèrement à tourner. Voilà, donc là la crème est montée, on va venir la mettre dans la poche. Donc bien sûr, si vous voulez rajouter de la vanille, des arômes vanille, vous pouvez. C'est à vous de voir, mais moi je préférais ne pas en mettre pour cette fois. Donc là on va venir mettre une couche de crème de manière à ce qu'on puisse mettre les fruits. Voilà, donc pour le montage, on ajoute du coup les fraises tout autour et ensuite après à l'intérieur, on va venir ajouter les petites framboises au milieu. Hop. Bon, donc pour les fraises, gardez les plus grosses pour l'intérieur. Et pour le décor, privilégiez les petites. Et là, on va venir faire le pochage. Moi, j'ai pris une douce Cinto. Hop. Donc là, on va venir pocher des petits. Donc là, vous appuyez et vous tirez. Hop. Comme ça. Vous faites ça tout le long. Donc c'est un petit coup de main à prendre, mais c'est sympa. Après, vous n'êtes pas obligé de faire ce genre de décor. Voilà, donc tout le tour est bien poché. Ensuite après, on va remettre une couche. Oula. On va revenir mettre une couche de crème. Et puis pareil, on va remettre des fruits, des fraises, des framboises. Au milieu, les petites framboises. Donc privilégiez les moches au milieu, si vous en avez bien sûr. Comme ça, vous aurez que des belles pour le décor. Hop. Encore un dernier étage de fruits. Donc pour la décoration, prenez un petit tamis comme ça. Vous saupoudrez de sucre glace votre plan de travail. Donc moi j'ai pris une planche à découper. Hop. Et là vous venez tremper les lèvres de la framboise. Et vous allez voir, ça va faire un joli petit décor. Comme ça. Et là vous venez placer vos framboises un petit peu partout autour de votre pavlova. Voilà, donc j'en ai mis 4-5. On prend les myrtilles. On en fait autant. Hop. Si vous avez des petits problèmes de pochage, vous en profitez pour boucher les trous. Là il y a un petit trou. On essaye de faire ça avec parcimonie. Hop. On vient en mettre. Donc on va garder les queues pour garder le petit côté coloré de la queue verte. Et là on vient ajouter les petites meringues, les petits pics partout. Hop. Ça vient ajouter un petit peu de volume, je trouve ça joli. Vous êtes libre de les mettre oui ou non. Hop.
Ça, on va en mettre. Et voilà, une pavlova simple. Donc là, on va attaquer la petite découpe. Voilà. Pavlova. Découpe nickel. On va se servir une petite part. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc on se retrouve la semaine prochaine, mercredi à 17 h. Donc dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous voulez que je réalise comme production la semaine prochaine. N'hésitez pas à envoyer aussi vos pavlovas sur Instagram. Donc je les partagerai en story avec plaisir. N'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner. Il y aura ma vidéo juste ici, ma dernière vidéo bien sûr. Et dites-moi en commentaire qu'est-ce qu'il faudrait que j'améliore encore.